Bonjour à toutes et à tous, très heureux malgré la défaite, on est heureux de se retrouver ce matin, ce lundi matin, pour revenir sur ce match de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg. Un match qui a été compliqué de la première à la 90e minute, où on n'a jamais su prendre la mesure de cette équipe strasbourgeoise, mais on va prendre le temps avec vous là de l'analyser. On l'a déjà fait un peu hier dans la troisième mi-temps, mais évidemment merci d'être présent avec moi ce matin. C'est pas facile hein, après les lendemains de défaite. Ça faisait un moment que ça nous était plus arrivé. On a perdu cette habitude-là de faire des débriefs le lundi matin après des défaites. Hein. C'était surtout la saison passée. C'était compliqué, mais bon là, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme non plus sur cette défaite-là. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui a été mis en place par Roberto De Zerbi, mais on va prendre le temps évidemment de l'analyser. Je vais surtout prendre vos réactions ce matin et on lancera évidemment comme d'habitude les appels vers 11h20 avec Loïc Lachaud. J'ai l'impression de voir l'équipe de l'année dernière. Tiens, Dani Quaresma qui commence là-dessus. Non, après j'irai pas jusqu'à là. Après, c'est sûr que là, le match contre Strasbourg, on n'a pas répondu présent sur beaucoup d'aspects, que ce soit tactique, que ce soit physique, dans l'envie même. J'ai l'impression que il y avait un peu moins d'envie. En fait, c'est, je pense, un relâchement presque inconscient des fois, même s'il y avait De Zerbi qui avait alerté en conférence de presse. Voilà, tu sors d'une victoire contre Lyon un peu héroïque. Tu es accueilli en grande pompe par tes supporters à Marignane. Tu commences à fêter ça avec beaucoup de personnes qui commencent à te mettre dans la tête, et que ce soit pendant les confs, les questions, qui te parlent de titres. Tu perds un petit peu la concentration quelque part. C'est inconscient, mais c'est limite peut-être une bonne piqûre de rappel cette défaite. Alors bien sûr, on n'aime pas perdre, mais c'est peut-être une bonne piqûre de rappel pour finalement te montrer que t'es pas invincible, et que si tu te donnes pas à 100, 110%, ça ne marchera pas. Donc voilà, t'as pas énormément de marge non plus. On a des bons joueurs cette saison, mais on est aussi sur une saison de construction. On est en reconstruction par rapport aussi à la saison passée. Il y a eu énormément beaucoup de changements dans l'effectif. Donc voilà, tu peux pas avoir au bout de 5 ou 6 journées avoir une équipe et avoir des matchs complètement aboutis, même si c'est ce qu'on aimerait qui se passe et qui se produise le plus rapidement possible. Mais je suis pas forcément surpris moi de voir qu'on n'arrive pas à gagner tous nos matchs. Donc pour l'instant, moi je suis pas alarmiste par rapport à la défaite d'hier. Je pense qu'au contraire ça va permettre aussi à certains de se réveiller. Ça va permettre aussi à De Zerbi d'analyser certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà. Après moi j'étais pas de ceux qui s'enflammaient de toute façon après les victoires, parce que je voyais bien que dans le jeu, j'en avais déjà parlé ici sur l'OM Café, que dans le jeu il y avait pas non plus une grande maîtrise, même si voilà, contre Lyon on était à 10 contre 11. J'avais un peu déploré ça, le manque de qualité, un peu de technique dans les ressorties de balles, même si on était à 10. Moi j'avais dit qu'on aurait quand même pu mieux faire, sans parler de maîtrise totale du match, mais qu'on aurait pu mieux faire. Et hier on l'a vu encore sur les ressorties de balles, c'est là où le bas blesse, défensivement aussi. Depuis le début de la saison, tu n'as pas pu aligner la même charnière centrale, donc là aussi il y a des automatismes qui sont pas encore créés. Højbjerg là, ça c'est vrai que ce choix de Højbjerg, j'ai pas forcément compris derrière. Donc tu le perds en plus au milieu. On va voir OM13 qui nous dit écœuré du match d'hier. En plus, la victoire ultra chanceuse de Lyon m'a mis un coup hier. Ouais, bon, après, c'est vrai que Lyon a gagné avec beaucoup de chance à Toulouse. Hein. Ils doivent jamais le gagner ce match-là. Mais bon, c'est vrai que c'est décevant, parce qu'en fait, tu te dis, t'as réussi cet exploit-là à Lyon, d'aller chercher à la dernière minute, dernière seconde la victoire. Il fallait valider un peu cette victoire 3-2 avec un bon résultat contre Strasbourg. Là, tu te retrouves à perdre ce match-là, à 3 points de Monaco et Paris, qui eux prennent les points et prennent encore plus de confiance
confiance. Mais bon, voilà, moi, de toute façon, moi, mon objectif cette année, c'est pas forcément le titre. Comme je l'ai dit, on est en reconstruction, c'est un nouveau projet. Donc voilà, ça, c'est des défaites qui vont servir aussi à ce groupe-là de grandir. Donc moi, je le vois plus comme ça. Euh, Après, peut-être que certains sont tellement déçus parce qu'ils avaient mis la barre très haute sur cette saison-là, en parlant déjà de titre au bout de 5 journées, ce que je trouvais moi déjà prématuré. Mais donc voilà, ça permet à tout le monde aussi de redescendre sur terre, de voir qu'on a aussi un bon effectif, mais qui n'est pas forcément encore armé pour jouer le titre. Donc on verra, on verra. Ouais, Sauna, je m'en suis souvenu en plus hier quand j'ai vu ça. Quand je voyais le match, je me suis souvenu de ton message quand tu m'as demandé si je signais pour le nul. Moi, je t'avais répondu que non parce que j'estimais qu'on était quand même capable de gagner à Strasbourg et que avec la dynamique qu'on avait actuellement, signer pour un nul, je trouvais ça un peu petit bras. Donc, moi, je signais pas pour un nul, mais avec la physionomie du match, à un moment, je me suis dit bon, finalement, un nul, ce serait pas un si mauvais résultat. Charlie Goyer qui nous dit 80% des duels perdus. Hier, Roberto De Zerbi l'a souligné en conférence de presse, tout à fait. Le foot, c'est avant tout ça aussi, surtout à l'extérieur. Mais hier, on est venu un peu en mode short claquette, grosse piqûre de rappel, surtout face à des équipes qui vont nous rentrer dedans. Ouais, mais de toute façon, ça a été le cas. Mais moi, je trouve qu'on a été souvent mis en difficulté comme ça. Contre Reims, la deuxième période, c'était pareil. On n'a pas réussi à trouver les solutions. Alors, on avait réussi à égaliser un petit peu sur un coup du sort et une bourde du gardien. Mais c'est vrai que voilà, tu as plusieurs matchs comme ça qui pouvaient t'alerter. Le match contre Brest, où on gagne 5-1, on avait quand même subi pas mal. Contre Lyon, la semaine dernière, bon, on était à 10, mais on a subi aussi. Donc voilà, il faut tirer les enseignements de cette défaite. Roberto De Zerbi l'a dit en conférence de presse. Donc voilà, il faudra voir. Après, on va jouer contre Angers, qui est une équipe vraiment en grande difficulté. On verra. Josip qui nous dit le titre est jouable. Il y avait trop d'absents hier en défense. Mais voilà. Non, bah après, peut-être que toi, tu crois encore au titre. Moi, de toute façon, c'est pas forcément mon objectif sur cette saison-là, au titre de champion. Puisque moi, je le rappelle, on est parti sur un projet à long terme de 3 ans. Donc, il faut que ça se mette en place petit à petit. Mais après, voilà, la saison est encore longue. Les autres équipes vont aussi perdre des points. Elles vont pas gagner tous leurs matchs. Quand je vois Monaco, bah, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent à la dernière minute, dernière seconde contre Montpellier. Montpellier qui est aussi en difficulté cette saison. Donc voilà, il y a des équipes qui vont perdre des points aussi dans la saison. Donc on va pouvoir refaire notre retard. On n'est pas non plus largué. Voilà, je vois en plus de la qualité quand même dans notre effectif. Et je vois surtout un effectif qui a une grosse marge de progression et des joueurs qui sont pas encore loin d'être à 100%. Donc voilà, c'est là où moi je suis un peu plus rassuré et que je suis pas forcément trop inquiet pour la suite. Ouais, Jérôme 13, si tu veux, Slim, on n'a qu'un seul match par semaine, le titre doit être l'objectif majeur. Moi, je l'ai dit, on a changé tout l'effectif cet été. Tu repars sur un projet. Je pense pas que voilà, pour moi en tout cas, je vise pas forcément le titre cette année parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Il y a un nouveau coach, il y a des nouvelles idées à mettre en place. Le temps que ça se mette en place, ça peut prendre du temps. Donc voilà, peut-être un titre. Alors je pense que aller chercher une Coupe de France, c'est largement jouable. Le titre de champion, je pense que sur la longueur, un club comme Paris, comme Monaco, qui ont plus de stabilité là, dans leur effectif par rapport aux dernières saisons. Je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Et voilà, et même peu importe avec le fait qu'on n'ait qu'un match par semaine. Ouais, tiens, le roi Zeus qui nous dit Griezmann arrête les Bleus. J'ai vu ça juste avant l'émission, la petite notification passée. Eh ben, c'est un gros coup quand même, un gros coup pour l'équipe de France. On perd peut-être le meilleur joueur de ces dernières années en équipe de France, Antoine Griezmann. Je trouve que c'était celui qui avait le plus d'influence sur le jeu. Quand il est moins bien, ben, on voit que ça se passe moins bien, mais je pense que voilà, il y a eu des erreurs de la part de Didier Deschamps par rapport à Antoine Griezmann.
par rapport à Mbappé aussi, l'importance qu'on a donnée à ce joueur-là dans les décisions aussi. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le sentais de moins en moins heureux, moins en moins épanoui. Et finalement, quelque part, ça m'étonne pas trop sa décision à Antoine Griezmann. Mais voilà, en tout cas, c'est une grosse info. Grosse info. Ouais, Icario, c'est bien vrai. Hein, j'ai vu l'info passer de Fabrizio Romano, justement. Euh, Tiens, Emlona qui dit avec l'écart qu'il y a entre nous et Paris et Monaco, viser le titre me paraît judicieux pour au minimum finir troisième. Oui, non, mais après, on peut viser le titre, mais ce que je veux dire, tous ceux qui s'enflammaient, qui nous voyaient déjà champions pour sûr, voilà, on voit que hier, il y a encore beaucoup de travail avec l'effectif actuel. Donc, laissons le temps de travailler tranquillement. Mettons pas le feu non plus après cette défaite à Strasbourg, qui est certes décevante après la belle victoire à Lyon. Mais voilà, il faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme, comme j'ai dit déjà. Tiens, je vais prendre quelques messages. Tout à fait d'accord. J'ai adoré Griezmann. Il nous parle. Jardel, c'est fait. Et était très déçu qu'il n'ait pas eu le capitana. Bah, voilà, après, c'est le jeu. C'est le jeu. Faut être honnête. Tiens, Titch, notre classement est très trompeur. On devrait être au niveau de Lyon avec le jeu qu'on produit. On a juste eu un réalisme insolent depuis le début de saison. Je suis pas loin de te rejoindre sur le message. Alors, il y a eu des matchs. Tu vois, par exemple, la première période contre Reims, j'ai trouvé on était vraiment très bon, honnêtement. Puis si Wai, pour le coup, marque ses occasions, je pense que tu peux prendre 3 points sur ce match-là. Mais sinon, voilà, à Toulouse, bon, tu as le carton rouge qui t'aide, mais sinon, les premières minutes, on sentait qu'on était un petit peu en difficulté. Il y a eu le match contre Nice qui n'était pas forcément abouti, le match contre Lyon la semaine dernière où tu concèdes quand même beaucoup de situations. Pour preuve, hein, la plupart des matchs, Rouli est l'un de nos meilleurs joueurs. Donc ça veut dire aussi beaucoup. Ça veut dire qu'on subit aussi beaucoup de situations. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait eu un réalisme assez insolent, comme tu dis. On était clinique. Là, voilà, on a eu en face de nous un gardien qui a fait 2-3 parades pour maintenir Strasbourg en vie. Et puis voilà, ça n'a pas payé. Mais c'est vrai que en tout cas, l'analyse qu'on a fait sur le début de saison, je la trouvais un peu biaisée par rapport au jeu qu'on produisait. Mais comme je le dis, je trouve qu'il y a quand même malgré tout de la qualité dans l'effectif. Moi, j'ai une entière confiance en Roberto De Zerbi et c'est bien qu'on ait pris les points justement alors qu'on n'est pas du tout, pour l'instant, on n'a pas du tout dans le jeu, on voit pas quelque chose d'extraordinaire. Donc pour l'instant, on a pris les points. Là, ça n'a pas marché contre Strasbourg, mais voilà, il va y avoir aussi le temps de mieux préparer les prochains matchs et puis on verra. Sling, que penses-tu du match de Rouli? Pour moi, il fait un bon match, mais sur le but, il peut faire mieux, non? Après, voilà, comme on l'a dit, sur le but, il fait. Ça vient rapidement, ça vient vite, ça vient fort. Le ballon fuse, donc après on peut toujours faire un peu mieux parce que le ballon passe entre ses jambes, mais honnêtement ça vient vite. Après, il nous fait quand même deux trois parades de bon niveau et des arrêts également parce que sur des frappes un peu lointaines, il y a en première période de Bakwa. On peut se dire que c'est pas forcément évident, mais il y a des gardiens qui ne l'auraient pas forcément réalisé cet arrêt-là. Non, il fait un très bon match. Rouli, honnêtement, c'est l'homme du match côté olympien. Ça ne fait pas l'ombre, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on parlait d'une victoire fédératrice à Lyon. Il n'en a rien été. On aurait dû arriver le couteau entre les dents. Il n'y avait ni couteau ni dents. Ouais, mais c'est vrai, le beau Marseille. Après, c'est ce que je dis. Moi, je pense inconsciemment, parfois, c'est comme ça dans le sport. Tu te relâches. Mais comme je dis, c'est presque inconscient. Tu as beau alerter. Finalement, tu te dis, bon, voilà, on a gagné contre Lyon 3-2. Il y a tout cet engouement-là. Tu vas jouer contre Strasbourg, qui est une équipe peut-être un peu plus modeste. Et finalement, voilà, tu te fais surprendre, tu mets pas forcément les ingrédients dès le départ. Strasbourg en face, c'est une équipe avec le public, elle prend confiance. Et puis finalement, tu n'arrives jamais à renverser la situation, même avec les entrants. Alors, tu aurais pu, avec dès l'entrée en jeu de Rabiot, d'ailleurs, on a vu la différence entre Rabiot et Ismaël Koné, malgré tout, au milieu de terrain, la différence d'apport. Et surtout de la façon dont Rabiot se rendait disponible, là où Koné, je trouve, c'est un peu caché.
Donc voilà, Hero et Mopé qui ont fait beaucoup plus de différence que Enrique aussi et Wai. Donc on a vu aussi la différence entre ces trois entrants-là. Donc ça aurait pu être décisif, mais après voilà, c'était juste l'action de Mopé. Après, on n'a pas eu forcément beaucoup de situations pour mettre le danger devant le but, mais c'est vrai que c'est dommage. Euh, L'OM, c'est le club le plus montagne russe du foot. Ça me rappelle la victoire contre Paris en Coupe de France, puis après la honte absolue contre Annecy. Alors ouais, ça te rappelle, bon, c'était quand même beaucoup plus gros la défaite contre Annecy, la perte contre Strasbourg. Bon, c'est une contre-performance, ça c'est sûr, mais il n'y a rien de honteux non plus. Après, c'est décevant. Moi, vraiment, c'est ce mot-là. Je suis déçu parce que euh, je rejoins le message d'Albo Marseille. C'est dans l'attitude. Tu pensais que ça avait fédéré un truc à Lyon. Tu t'es dit, bon, on va revenir avec le même état d'esprit. Mais voilà. Jérôme 13, tiens, tu en penses quoi, Slim? Pour moi, pour vendredi, je veux Rouli, Murillo, Kondogbia, Balerdi, Lirola, Rabiot, Højbjerg, Ro, Greenwood, Enrique, Mopé. Alors, donc, toi, tu enlèves. Ah oui, donc tu replacerais Greenwood un peu à la place d'Harit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Højbjerg, Højbjerg, Rabiot. Après, moi, pourquoi pas faire Murillo, Murillo, Balerdi, Cornelius? Cornelius que j'ai pas trouvé si mauvais que ça en défense et remettre Kondogbia Aubière au milieu. Alors juste parce que le petit bémol c'est est-ce que Rabiot sera capable de jouer 90 minutes ou de commencer le match. Ça sera ça l'interrogation, sinon oui ton équipe est plutôt cohérente, Jérôme 13 pour le coup. Euh, ouais, Pay-Per-View, je suis d'accord, Cornelius a plutôt fait le taf. Quelques erreurs de relance où parfois il a pris un peu trop son temps. Quelques erreurs de placement aussi, mais dans l'ensemble, lui, dans les duels, pour le coup, il a répondu présent. Je trouve dans la lecture du jeu, il est plutôt bon aussi. Mais voilà, la question va commencer à se poser aussi par rapport à Lilian Brassier qui enchaîne vraiment les mauvaises performances. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore pris la pleine mesure d'où il avait mis les pieds. Il est un peu trop timide, un peu trop timoré. J'ai l'impression qu'il joue vraiment avec la peur au ventre. Donc ça, c'est pas forcément hyper rassurant. Après, sur le côté Jérôme 13, je vais revenir sur ta compo. Murillo en défense centrale. J'ai beaucoup de mal, moi, sur ces placements défensifs. C'est l'orientation de son corps aussi défensivement. Des fois, j'ai vraiment du mal contre Lyon. J'avais alerté là-dessus avec Idriss pendant le match. Là encore, j'ai vu des phases où il m'a pas forcément rassuré, Murillo. Donc derrière, je suis pas forcément sûr. Donc moi, à la limite, je mettrais ouais, peut-être si Rabiot est en forme, c'est vrai que je mettrais une défense avec Balerdi, pourquoi Kondogbia et Cornelius, pourquoi pas, et après Murillo et après Rabiot Højbjerg au milieu. Euh, Tiens, Alpha Blue qui dit Murillo, il a été catastrophique. C'est vrai qu'il catastrophique, je sais pas, mais en tout cas pas bon du tout. Je suis pas d'accord, Brassier est moins mauvais que Murillo. Alors bon, si tu veux jouer sur les termes, bon peut-être, mais moi je trouve Brassier très mauvais. Je suis pas en train de... On va pas comparer tous les joueurs qui est le moins mauvais, qui est le plus fort, mais Murillo est pas très bon là depuis quelques matchs, je viens de le dire. Et puis Brassier, moi, me rassure pas du tout. Euh, Perso, je trouve pas qu'Enrique a fait un match pourri. Moi, je trouve pas qu'Enrique a fait un bon match non plus. Il tente rien. Moi, il y a un moment donné, c'est un joueur offensif. Alors, on pourra revenir aussi sur les prestations de Harit et Wai qui ont été des prestations horribles de ces deux joueurs où rien n'a marché pour eux. Mais Enrique, voilà, à un moment donné, c'est un joueur offensif. T'attends qu'il fasse un peu plus de différence. Greenwood, tu vois, sur le côté, qui est bon, pour le coup, ton attaquant référence, a quand même beaucoup plus tenté. Luis Enrique, en fait, ouais, voilà, comme le pay-per-view dit, match neutre. Mais en fait,
Tu peux pas faire un match neutre quand tu es comme ça, un joueur offensif. Tu te dois d'être plus tranchant, d'aller provoquer. Il a fait qu'une fois en première période et c'est pas suffisant. C'est trop léger, honnêtement, Luis Enrique. Si alors pour certains qui veulent avoir des ambitions de titre, c'est pas, je pense pas que ce soit avec un joueur comme Luis Enrique que tu pourras aller viser le titre. C'est un peu trop léger. Je pense qu'un joueur comme Oro, même si on n'a pas beaucoup vu et ça demande à être vu un peu plus sur la longueur, mais tu vois qu'il a plus cet instinct de faire mal à ses adversaires. Donc voilà, moi je trouve que voilà, Luis Enrique, ça prend pas de risque, il a le ballon, il va rejouer derrière. À un moment donné, il y a des fois, il y a des 1 contre 1 qu'il faut aller jouer et ça peut te créer aussi du danger. Et il le fait jamais ou il le fait trop rarement. En fait, il l'a fait qu'une fois contre Strasbourg, donc c'est pas suffisant. C'est vrai que pour l'instant, il a été décisif, mais petit à petit, tu te rends compte que bon, c'est pas avec un joueur comme ça. En tout cas, c'est mon avis que tu peux avoir des ambitions élevées en championnat. Euh, Oui, non, Tita DH, c'est vrai que je ne vais pas forcément relever parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé également dans la troisième mi-temps, mais moi je suis d'accord, à un moment donné, voilà, Chancel Mbemba, faut oublier, il est plus là. On connaît la raison, voilà, le respect de l'institution, comme le dit Tida DH. Il y a eu, voilà, on sait très bien pourquoi il joue pas. Donc voilà, on va pas revenir sur le cas Mbemba à dire qu'il aurait fallu le mettre dans l'effectif. C'est sûr que en termes de qualité, oui, il y a un monde d'écart entre les autres, mais voilà, après, il y a aussi un respect de l'institution. On est tous là à la réclamer. Je suis plutôt en phase avec ce que tu dis, Tida. Après, le seul bémol, c'est qu'on n'a pas réussi à le remplacer finalement qualitativement cette saison, selon moi, parce que c'était Brassier finalement qui l'a remplacé. Pour l'instant, c'est pas du tout concluant. Alors, il peut encore progresser, Brassier. On va pas condamner non plus tous les joueurs, hein. Mais là, sur le début de saison, il rassure pas. Euh, Personne n'a pris de risque, ils se font la passe à 10 alors qu'on est mené. Ouais, et puis même passe à 10, je trouve qu'il y a pas mal de. Il y a pas de prise de risque, c'est vrai, on l'a beaucoup noté aussi avec Idriss pendant le match. Il y a un moment donné. Alors il y a Koné qui l'a fait en première période, ça c'était pas mal, d'aller casser une ligne, là, casser les lignes, balle au pied, ça c'est bien. Mais voilà, il faudrait le voir plus souvent en fait de la part de nos milieux de terrain aussi, prendre des risques comme ça. Et Greenwood aussi l'a fait, a tenté par moment d'aller défier son vis-à-vis, mais ça a pas suffi. Euh, Tiens, on peut lancer, hein, si tu veux, le numéro, Loïc, s'il y en a certains qui veulent réagir dans le chat avec nous au téléphone et nous donner leur avis sur le début de saison et surtout sur le match contre Brest. Que penses-tu de Brassier? Monsieur John me dit très limité dans la relance et pas rassurant également de Murillo, qui ne joue jamais vers l'avant et encore moins vers Greenwood que de jeu vers l'arrière. Oui, bah après, de toute façon, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit. Là, je me suis prononcé sur Murillo et Brassier. Pour l'instant, c'est pas rassurant derrière. Euh, Greenwood a fait 2 belles frappes, mais pas de réussite. C'est avec le rebelle. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, pas de news là, pour le coup de Koné encore tombé. On devrait en savoir plus dans les prochaines. Mais j'ai l'impression que c'était plus musculaire, hein, pour Ismaël Koné que la cheville. Mais c'est vrai de le voir comme ça en larmes abattu, ça fait de la peine quand même pour lui parce que voilà, il a pas encore lancé son aventure à l'OM et c'est dommage. Il n'a pas pu montrer non plus trop ses qualités, donc c'est rageant aussi pour lui. Ouais, je sais pas si c'était la solution d'attendre et de contrer, comme tu dis, Mlona. Après Strasbourg en face a fait un gros match aussi, hein, faut reconnaître et on n'a pas su répondre au pressing même, mais voilà, mais en tout cas ça c'est un truc que j'ai noté aussi sur nos matchs et on en avait déjà parlé ensemble dans le chat, mais depuis le début de la saison, dès qu'on est un peu mis sous pression et qu'on nous presse assez haut, on a du mal à ressortir les ballons, donc là aussi, ça vient aussi des défenseurs et de la qualité des défenseurs dans la relance. Et pour l'instant, c'est là où le bas blesse. Merlin devrait revenir, normalement, doit revenir la semaine prochaine dans le groupe. En tout cas, c'est ce on nous avait annoncé. Will, donc voilà. Après, c'est sûr que lui manque.
Mais bon, je veux dire, on s'en est passé, on a fait quelques matchs sans Merlin, ça a très bien, ça a très bien marché aussi. Donc, mais c'est sûr que par rapport à son début de saison, il était, où il avait le vent en poupe. C'est sûr que c'est un joueur qui nous manque, mais bon. Tiens, l'autre gars qui me dit non, pas d'accord, Slim, c'est une excuse. J'ai pas vu un gros match. Peut-être tu veux dire, tu parles de Strasbourg. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon match, Strasbourg, déjà rien que dans l'envie et dans l'impact qui nous ont imposé. Mais après, ça restait, je suis d'accord, hein, ça restait une équipe prenable, mais t'as pas mis les ingrédients non plus pour les mettre en difficulté. Euh, on met énormément en avant le coach Tienfil OM depuis le début de la saison, mais là pour moi il y a plusieurs questions. Kondogbia au milieu, Ibier derrière, Harit et Wai doivent sortir à la mi-temps. Enrique Brassier trop tendre, Ro et Garcia ont mérité je trouve dernièrement. Ouais non mais c'est vrai, on l'a dit de toute façon ça. Moi je comprends, j'ai pas très bien compris le choix de mettre Højbjerg. C'est vrai que tu te sépares de Højbjerg au milieu de terrain quand tu sais que c'est le joueur le plus important de ton effectif depuis le début de la saison. En tout cas c'est mon avis. Au milieu de terrain, je trouve qu'il équilibre l'équipe et derrière il n'avait pas forcément non plus d'automatisme. Alors ils l'ont travaillé là cette semaine, ça c'est sûr et certain, ils l'ont travaillé cette semaine, mais c'est pas suffisant. Ils n'avaient jamais joué ensemble en match. Quand Dogbia sortait d'un match plutôt réussi contre Lyon derrière. Pourquoi pas continuer sur ce schéma-là? J'ai vraiment pas compris cette décision-là. Après, voilà, il peut se tromper, ça arrive, même au meilleur de se tromper. Là, Roberto De Zerbi s'est trompé. Et c'est pas non plus, il y a pas mort d'homme. Mais tu perds, moi, c'est sûr, tu perds 3 points importants. Après, Harit et Wai, moi, j'ai été très surpris. Et pourtant, hein, Dieu sait que j'ai déjà défendu pas mal de fois Wai. Et moi, j'étais plutôt content Enfin, content. Si, j'étais plutôt content de sa venue parce que j'estime que ça reste un bon attaquant. Après, là, pour l'instant, dans le schéma de jeu de Zerbi, il trouve pas sa place. C'est un joueur que j'attends aussi dans le jeu sans ballon et je trouve il est trop attentiste en fait, Eli Wahi. Et pour l'instant, c'est difficile. Il reçoit souvent les ballons dos au jeu, il a du mal à les garder aussi, il est souvent hors jeu, il n'est pas très bien placé. Et puis aussi lui il se frustre parce qu'il a pas beaucoup de ballons, donc on le voit moins, il fait moins d'efforts. Et c'est vrai que la différence se voit très nettement avec l'entrée de Mopé où tu as deux joueurs complètement différents, avec Mopé qui a beaucoup d'envie, qui a aussi de la qualité, parce que l'action qui se procure, c'est vrai que je trouve qu'il fait tout de juste. Il n'a pas trop de réussite sur son crochet parce que avec voilà, la pelouse, le ballon lui revient un peu trop dans les pieds, il peut pas trop enchaîner. Et après, il met cette frappe sur Petrovic qui fait une bonne sortie aussi. Mais donc voilà, non, c'est vrai que la différence entre les deux, pour l'instant, Mopé est en train de gagner sa place. Donc voilà, peut-être le prochain match, Mopé sera titulaire et ça va permettre aussi à Wai de se remettre aussi en question. Et puis à Minarit, qui depuis le match de Brest, honnêtement, je ne l'ai pas vu faire un bon match. Je l'avais trouvé excellent contre Brest. Et depuis, alors il avait été décisif, c'est ce qu'on lui demande. Et puis certains pouvaient s'en satisfaire. Mais je disais, moi, on n'est pas il est beaucoup moins influent dans le jeu. Et hier, pourtant, il touche beaucoup de ballons, mais tout ce qu'il fait, c'est pas bon et c'est à contre-temps. C'est soit trop de touches de balles. C'est le Amin Harit que j'aime pas voir. Et pourtant, Dieu sait qu'on sait que on le sait tous. En plus, dans le chat, même ceux qui l'aiment pas, qui aiment pas trop ce joueur-là et qui le critiquent beaucoup, ça reste un joueur de ballon, Amin Harit. Mais voilà, il y a un moment donné des choses qui ne passent pas et l'action du but strasbourgeois, elle est pour lui, pour Amin Harit. Alors normalement, Strasbourg a tout le terrain à remonter, donc il y a aussi il y a d'autres joueurs à pointer du doigt aussi, et des retours qui n'ont pas été faits.
mais voilà, il arrive à l'entrée de la surface de réparation, il y a pas de prise de décision. Il met un ballon, il essaye de trouver une passe qui est hyper compliquée. Donc voilà, et non, et Harit, ouais, c'est très irrégulier. Et puis c'est vrai que sur le match, je reprends le message de tout à l'heure dans le chat, mais c'est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'il sorte à la mi-temps et avoir des changements très, très tôt à la mi-temps. Tiens, on a Mister H, il me semble, qui est avec nous au téléphone. Est-ce que Mister H, tu m'entends déjà? Oui, je t'entends. Salut, Slim. Salut, merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que c'est pas évident après une défaite, c'est ce que je disais. Bon, c'est la première défaite de la saison, donc premier débrief un petit peu compliqué dans l'OM au Café ce lundi matin. Sur quoi tu voulais réagir toi ce matin, Mister H? Ben, moi, il y a deux points qui m'ont un peu gêné. Le premier, c'était le but qu'on a pris. C'est le même style de but que contre Reims. En fait, on est sur le même style. Et je trouve ça fou que en fait, les mecs en deux passes, ils sont quasiment devant le but. Et euh, deux fois, ça a été, tu vois, bon, Harit en plus qui perd la même balle. C'est exactement un copier-coller. Harit qui perd la balle. On fait une passe et Kondogbia n'intervient pas. Et Murillo qui au lieu de fermer l'angle, au contraire l'ouvre. Et je pense que sur ce côté, on a un souci parce que on a pu voir que ce soit Murillo, Rongier, à chaque fois que au niveau il y a un souci entre le débordement et l'entrée. Je pense que c'est une question de positionnement. Du moins, selon moi, je pense qu'au niveau du positionnement, les joueurs sont pas dans le bon secteur et du coup, à chaque fois, ils sont dépassés. Ouais, non, mais ça s'entend clairement ce que tu dis et ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur le placement aussi et l'orientation du corps de Murillo quand il défend. Moi, ça me pose question. Après, là, je vois un message également de j'en ai marre des cons qui nous dit Kondogbia, personne ne dit rien. Il s'est fait marcher dessus, Koné n'a rien fait non plus du match. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs à stigmatiser. Je viens de parler d'Harit. Toi, il y a des joueurs qui t'ont vraiment déplu hier, Mister H. Euh, alors moi, il n'y a pas un joueur en particulier. Je pense que, d'ailleurs, chez Dazen, il le disait hier, c'était un match d'entraîneur. Et moi, pour moi, c'est plus le schéma tactique qui correspondait pas à ce match. Tu vois, quand tu vois, par exemple, Harit, il a été muselé et Mm. le joueur, même quand Harit allait voir De Zerbi, le joueur était Doucouré là, était Ouais, avec lui, Doucouré. il le lâchait pas. Tu vois, il y a même Greenwood, on a senti que c'était plus compliqué. Mm. C'était plus Ouais. compliqué. Franchement, pour tu vois, faire des tops et des flops sur des matchs comme ça, c'est très compliqué parce que à part Rouli, qui pour moi, voilà, était bon, mais quand c'est ton gardien qui est bon, c'est pas bon signe. Du moins, surtout quand c'est lui le meilleur. Après, on a vu des choses bien, mais je peux pas dire qu'il y a des joueurs meilleurs que d'autres hier. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit aussi que la deuxième période avait été mieux. Moi, je trouve pas forcément qu'on a été beaucoup plus entreprenant non plus en deuxième période. On a eu quelques situations, mais ça a été un peu trop timide encore une fois. Mais c'est vrai que c'est surtout la première période où on est passé à côté. Quand toi tu parles de tactique du match de Zerbi, j'imagine que tu fais aussi écho à Pierre-Emile Højbjerg derrière. Toi non plus, toi aussi, t'as pas compris ce choix-là. Ouais, voilà, par exemple, il y a ce choix-là. Et puis, au niveau du milieu de terrain, on manquait énormément de densité. Et c'est de là où tout partait. Donc, je pense que, pour moi, en fait, soit on aurait dû passer vraiment à 3 derrière. Et du coup, bloqué, mais pas avec un Murillo qui est je veux dire, en polyvalent, quoi. Parce que Ouais, il a un rôle je assez pense que hybride en fait, Murillo. sur des matchs, ça marche pas, ça. Ouais, après, finalement, on est quand même à 3 derrière, hein. C'était quand même Højbjerg, Cornelius et Brassier, mine de rien, la défense derrière. Et Murillo, après, ça a un rôle vachement hybride. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu beaucoup de défaillances hier sur le match contre Strasbourg qu'il faudra corriger. Mais est-ce que toi, t'es très inquiet pour la suite ou voilà, tu te dis que c'est une défaite et bon, ça va pas forcément en appeler d'autres?
Non, non. Ben, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit Angers, donc et que ça permet de pouvoir se relancer et repartir genre de bonne. Je veux dire, c'est l'adversaire idéal, tu vois. On aurait eu Paris tout de suite, ça serait différent, tu vois, ou une équipe ou Monaco, une équipe qui est plus haute. Là, on a besoin de se relancer, de repartir, de travailler pour pouvoir être prêt pour des échéances comme Paris. Ouais, ouais, parce que ça viendra rapidement après Angers, on aura Montpellier et puis ça sera directement le match contre le PSG au Vélodrome. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mister H d'être venu Merci. ce matin dans l'OM au café. Ça fait plaisir aussi d'avoir des analyses un peu tactiques. Bon, si on a à peu près le même regard sur le match, c'est toujours intéressant. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit message Merci. à faire passer avant de nous quitter? Ben, la bise à tous les potes du Phocéen et puis allez l'OM. Allez, l'OM, évidemment. Merci beaucoup, Mister H. Passe une bonne semaine et puis on se retrouve sûrement le week-end prochain pour. Bah non, c'est vendredi d'ailleurs, vendredi soir contre Angers. Merci beaucoup, Mister H, et bonne journée. Ciao, Allez, ciao. bonne journée. Ciao. Ouais, alors je vois le message de Rudy Lover qui nous dit concernant l'état d'esprit, as-tu compris les propos de Brassé qui ne pense pas avoir fait une contre-performance? Est-ce inquiétant? Bah après, là, Brassy, il a réagi aussi à chaud au micro de DAZN. Des fois, tu sais pas trop quoi dire. Ils ont peut-être le sentiment aussi en deuxième période d'avoir un peu plus essayé, d'avoir un peu plus tenté. Tout le monde n'est pas forcément toujours bon dans les analyses d'après-match. Je suis pas sûr que ce soit forcément inquiétant. Moi, ce qui aurait été plus inquiétant, c'est que Roberto De Zerbi dise que non, lui, il avait vu un bon match. Non, moi, voilà, c'est plus ça qui m'aurait inquiété. Là, sur ce qu'a dit Roberto De Zerbi en conférence de presse, c'est plutôt intéressant. Et donc, non, non, pour le coup, je suis pas forcément inquiet par rapport à ce qu'a dit Brassier. Euh, Notre animation offensive bat de l'aile avec l'absence de Merlin, oui, qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu as raison, Charlie Goyard. La preuve avec Luis Enrique à gauche, qui n'a jamais pu combiner avec Brassier. Mais après, Brassier, il n'a pas le même rôle que Merlin, pour le coup. Brassier, il n'est pas du tout aussi haut. Il n'a pas du tout le même rôle que Merlin dans la configuration là qu'on a eu hier. Donc c'est vrai que c'est sûr que Luis Enrique est un peu trop esselé et peut combiner avec pas grand monde, à part quand tu as Harit qui essaye de se rendre disponible. Mais souvent, Luis Enrique, c'est vrai que ça, on peut aussi le noter pour justifier peut-être un peu son match, mais quand il a le ballon, il a très peu de solutions. Mais c'est là où je lui demande justement, face à Guéladoué, parce que hier c'était Guéladoué, il y a des 1 contre 1 à aller jouer, il faut qu'il aille les jouer, Luis Enrique, à un moment donné, faut qu'il prenne confiance à un joueur offensif dans les 30-35 derniers mètres, il faut qu'il fasse plus mal. Mais c'est vrai que pour aider un petit peu notre ami Luis Enrique, il faudrait qu'il soit un peu plus entouré, et c'est vrai qu'Harit hier, de toute façon, a manqué son match. Euh, Ouais, on verra. Phil OM si Strasbourg va embêter beaucoup d'équipes. Ils ont battu Rennes déjà. Ils avaient fait un bon match contre Lille. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas su les mettre assez en difficulté. Et je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux sur le match d'hier. Euh, Pour moi, hier, tout part du choix du coach Jardel. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit un petit peu de toute façon ce matin dans le chat. Moi, je pense qu'en de toute façon, on va pas tarder à se quitter, à moins qu'il y ait peut-être un dernier appel. Si Loïc me fait signe, on prendra un dernier appel et puis de toute façon, on va se quitter. Ah bah tiens, j'ai pas touché qui est avec nous. J'ai pas touché. Comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Bon, alors qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? T'avais un coup de gueule à passer sur le match d'hier ou tu veux Non, tacler un c'était joueur, juste, je sais non, pas. bah, un coup de gueule, c'est beaucoup dire. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que depuis le début de saison, on a beaucoup de réussites, mais ça fait un petit moment que dans le jeu, on se rend compte qu'il n'y a pas la patte qu'on pourrait espérer de De Zerbi. À chaque fois qu'on est sous pressing, on a quand même beaucoup de mal à ressortir. Et puis offensivement, on peut pas exactement dire qu'il y a un jeu léché, malgré le fait qu'on ait réussi à marquer pas mal de buts ces derniers temps. Hmm.
Non, non, mais c'est vrai que on a été vachement clinique sur nos matchs. Après, pas mal de buts. En fait, tu as le match de Brest aussi qui te fait que où tu as été hyper réaliste et tu as marqué 5 buts. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, on voit pas forcément de match abouti. Alors, il y a quelques phases de jeu sur certains buts, notamment là contre Lyon, où c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans le jeu, tu vois pas grand-chose. Mais c'est ce qu'a dit De Zerbi. Il a dit, j'ai conscience que mon équipe n'est qu'à 40-50% et on a encore une marge de progression. Donc là aussi, est-ce que c'est forcément inquiétant cette défaite-là quand tu sais que l'équipe de l'OM actuelle n'est pas forcément à 100% Mais et loin de là. Toi, t'es inquiet ou pas pour la moi, suite? moi, ce qui me gêne, c'est pas tant la défaite, parce que la défaite, on le sait très bien depuis le début de la saison. Au niveau des résultats, on est bien. Après, voilà, c'est toujours dommageable de perdre. Mais Hmm. c'est pas tant la défaite, moi, qui me pose problème. C'est que depuis le début de la saison, j'ai pas l'impression qu'on ait eu vraiment la main mise sur un match. Vraiment, mis à part Brest, mais encore même Brest. Brest, on peut prendre beaucoup de buts en première partie de match, et on a extrêmement de réussite. Et il y a Rouli qui nous sauve beaucoup dans beaucoup de matchs. On a Rouli, alors il n'est pas il est pas toujours très très chirurgical, mais il a toujours de la réussite et il sort toujours. Et encore hier, on peut se prendre 3-0 à la mi-temps Hmm. sans problème. Et moi, ce qui me pose problème, c'est plus qu'on n'arrive pas à avoir vraiment la main mise sur un match depuis le début de saison. Parce que même contre Toulouse, on a eu du mal. Contre Nice, on a quand même beaucoup de réussite. Contre Lyon, on ne peut pas vraiment faire d'analyse de ce match-là. Très Hmm. honnêtement, Lyon, le match, on peut pas l'analyser ce match-là. C'est un match qui est hors du temps. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet de ne pas voir une évolution dans le jeu. Ouais, toi, tu es plutôt inquiet. C'est vrai que euh, on peut être en attente de voir un peu plus de jeux. Après, il y a eu aussi il y a eu des pépins, il y a eu des suspensions. J'ai l'impression qu'aussi on n'arrive pas à avoir un effectif complètement plein depuis le début de la saison. Donc, il y a peut-être aussi ces raisons-là qui l'expliquent. Mais c'est vrai que j'entends ton analyse et je vois beaucoup Et dans le chat. la dernière chose, parce que je vais pas monopoliser Non, non, mais vas-y, c'est l'émission. avec plaisir. La dernière chose, moi, qui me pose un petit peu un souci aussi, c'est que Harit, alors il fait un super match contre Brest et il a des pseudo-stats, parce qu'avec un peu de réussite, il arrive à s'en sortir dans les stats. Mais Harit, pour moi, il faut vraiment qu'on réussisse à tenter autre chose, parce que hier, encore une fois, à chaque fois qu'il touche le ballon, il ralentit le jeu. Hmm. Là où Carboni me semble, en tout cas de ce que j'ai vu, beaucoup plus lent, mais par contre, dans la vitesse d'exécution des gestes, il est beaucoup plus rapide. Alors j'aimerais bien qu'on le voit. S'il faut, on va le voir et on va faire comme les autres saisons quand on a des problèmes. C'est-à-dire qu'on veut voir les joueurs quand ils jouent pas, et quand ils jouent, on les veut plus. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'on tente autre chose qu'Harit. Ouais, ouais, non, bah, après, de toute façon, je pense que là, le match qu'il a fait contre Strasbourg hier, ça va commencer à poser question, je pense, pour Roberto De Zerbi aussi. Après, là, le fait que tu perdes encore Koné, qui pouvait justement le remplacer à ce poste-là, pourquoi, Bien sûr. pourquoi pas Carboni, hein, t'as raison. Après, moi, sur ses entrées, pour l'instant, j'ai rien vu d'extraordinaire de la part de Carboni. C'est Non, vrai qu'il y a eu quelques il est déviations. rentré 10 minutes par-ci, 15 Ouais, minutes c'est par-là. ça. Enfin, tu vois, on n'a pas vraiment eu le temps de le voir. Non, non, bien sûr, non, mais ça mériterait d'être vu un peu plus sur un peu plus de temps. Mais c'est vrai que là où je te rejoins sur Cabroni, c'est sur certaines déviations, tu sens il sent quand même un peu plus le jeu, ou en tout cas il va Non, permettre un peu plus d'accélérer le jeu, là où Aminarit fait beaucoup exactement ça. trop de touches Même de balle. s'il semble lent, tu sens qu'il a des possibilités de faire accélérer le jeu. Et même dans sa vitesse d'exécution des gestes, je trouve qu'il va vite. Il Ouais, fait ouais, des non, mais passements ça, de jambes rapides, il fait des orientations rapides. ouais, ouais, non, mais c'est vrai que après, mais bon, pour l'instant, on n'a pas assez vu, donc même là, on pourra pas dire si c'est un bon joueur ou pas, mais Bien sûr. peut-être que là, de toute façon, la question va commencer à se poser, et puis lui aussi va falloir qu'il ait un peu plus de temps de jeu si on veut vraiment savoir ce qu'il vaut. Mais c'est vrai que le match d'hier d'Harit, même Wai, hein, je mets un peu les deux dans le même panier, même si je sais hein, que c'est ce que je disais. Oui, moi j'ai encore envie de le défendre. Ouais, bah vas-y, tu peux parler d'Eli Wai. Non, hier il fait encore un match qui est compliqué. Il a un mec au marquage tout le long et il a du mal dans ses déviations. Et oui, c'est compliqué. Mais Wai, moi j'ai envie de croire en lui. Je te dis pas, peut-être c'est à tort. Hein. On verra, c'est le temps qui nous dira ça. Mais son rôle en ce moment, il n'est pas simple. Parce qu'offensivement, c'est pas non plus comme si on avait des schémas qui étaient super intéressants. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mis à part par certaines phases. Mais moi, j'ai encore envie de le défendre.
Peut-être que dans 2-3 matchs, je te dirai les choses différemment. Hmm. Mais pour l'instant, j'ai encore envie de lui laisser sa chance. Il est jeune. Donc toi, contre Angers, tu le remettrais titulaire du coup? Ben, si on a la possibilité de le mettre en confiance, c'est contre Angers. Après, effectivement, si contre Angers c'est compliqué, là ça y est, il aura peut-être joué sa dernière carte. Mais contre Angers, au vu de la faiblesse de cette équipe-là, si on veut le mettre en confiance, c'est contre Angers qu'il faut le mettre. Ok. Toi, tu es d'accord avec. Là, je vois le message de Lakeo qui réagit un peu à ce qu'on dit sur Wai. Lakeo dans le chat qui dit Wai, c'est son seul mauvais match depuis le début de l'année. Tu es d'accord avec ça? Moi, contre Reims, je le trouve ultra intéressant dans le jeu. Malheureux qu'il marque pas les buts, mais dans le jeu, je le trouve ultra intéressant. Il fait encore une déviation. C'est dans quel match qu'il fait sa super déviation? Putain, je me souviens. Pardon, il y a eu contre Toulouse où il fait une talonnade. Contre Toulouse, il récupère un ballon et. Ouais, c'est Toulouse, c'est ça. Et moi, je l'ai vu franchement intéressant dans plusieurs matchs. Maintenant, clairement, il a payé aussi le fait de ne pas être réaliste contre Reims, mais moi, je l'ai trouvé intéressant. Alors, hier, le match d'hier contre Strasbourg, pas du tout. Mais moi, je l'ai quand même trouvé intéressant depuis le début de saison. Mais manque de réalisme, clair. Ok, donc toi tu le remettrais titulaire pour la confiance, pour lui donner de la confiance. Pour tenter de le mettre réellement en confiance, si tant est qu'il arrive à marquer contre Angers, quoi. Ouais, mais c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas touché d'avoir été avec nous dans le chat. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites, merci à toi d'être toujours disponible et merci pour tes analyses pertinentes à chaque fois. Ah, merci, c'est gentil. Bon, on essaye, même si là, après des défaites comme ça, on a envie, on n'a pas forcément envie d'analyser, on a envie de passer vite à autre chose. Mais bon, ça fait partie du boulot. Mais en tout cas, merci pour votre présence et merci pour ce que vous faites. Vous nous faites du bien. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tes mots et ça fait vraiment plaisir. Et puis essaye de passer une bonne semaine malgré la défaite. Ça va arriver vite cette fois-ci. On avait mis du temps avant de retrouver l'OM après la victoire contre Lyon. Là, on va retrouver vendredi, donc ça va. C'est long entre les matchs. Ouais, c'est long. C'est vrai que c'est très long, c'est très très long. Mais là, ça va parce que de dimanche à vendredi, il y aura pas, ça va arriver vite. La conf, elle va arriver vite, donc il y aura pas mal d'infos OM, donc ça va aller. Bon, en tout cas, on se dit à vendredi. Sûrement, tu seras peut-être au Vélodrome vendredi contre Angers. Non, moi j'habite un peu, je suis à une centaine de bornes de Marseille, donc c'est pas simple d'être là pour tous les matchs, mais on essaye au plus. Bon, en tout cas, tu seras avec nous dans le chat, alors j'imagine. C'est du plaisir, bien. Ah oui, à chaque fois. Parfait, merci beaucoup, Jepatou, ciao. Et puis, passe une bonne semaine et une très belle journée. Ciao, ciao. Pareil, merci. Au revoir. Ouais, merci. Bon, voilà, on a fait le tour, on a fait un petit peu le tour de ce débrief. De toute façon, il y aura encore un débrief ce soir à 18h avec le talk show. Prenez note, notez sur le petit calepin. Sébastien Valp à la présentation. Romain Canuti qui sera également présent pour redébriefer ce match. Et là, tenez-vous bien, un plateau de grande qualité. Michel Aliaga et Bilal Ben Khalifa. Donc il va y avoir du débat, de l'analyse tactique. J'ai vraiment hâte de voir ce que va dire aussi Michel sur le match d'Harit. À mon avis, ça va être saignant. Donc prenez rendez-vous à 18h sur le talk show du Phocéen. Et puis sinon, restez connectés sur le phocéen.fr pour toute l'actualité concernant l'Olympique de Marseille. Très bon appétit à tous et puis à ce soir. Ciao, ciao.